Radio TLA, le 19h. Bonsoir et bienvenue, vous écoutez ou regardez Radio TLA pour ce nouveau numéro du 19h l'hebdo. Aujourd'hui, spectacle jeune public. Au sommaire, pour parler de ce sujet, nous recevons Olivier Letellier, metteur en scène et directeur artistique de la compagnie Théâtre du Phare. Il nous parle de l'importance de voir des spectacles de qualité pour celles et ceux qui viennent au théâtre pour la première fois. La chronique de cette semaine, avec l'école plus que des spectacles, ou comment l'équipe du TLA accompagne les publics scolaires avant, pendant et après les représentations. Que faire de ces 18 ans? C'est la question que nous avons posée à l'auteur Philippe Dorin. Il a carte blanche dans cette émission. Une rencontre sur le territoire dans une classe avec le metteur en scène Guillaume Barbeau. Mais avant cela, c'est l'actu de la semaine avec Clémence. C'est parti, bienvenue dans le 19h. Radio. TLA. Bonjour Clémence. Bonjour Clément. Clémence, comme chaque vendredi, tu nous parles des actualités de la semaine et ce qu'il s'est passé au TLA et sur le territoire. Oui, c'est ça. Alors cette semaine, les élèves du lycée Léonard de Vinci de Tremblay-en-France étaient en atelier avec Clarisse Chanel de la compagnie Les Porteurs d'Ombre pour travailler autour du spectacle Nijinsky, voilà la femme de Dominique Brun, dont je vous avais déjà parlé la semaine dernière. Et par demi-groupe, ils ont pu d'abord dans un atelier de pratique explorer les notions de tableau vivant, d'espace et de rythme. Et dans un second temps, un peu plus théorique, ils se sont initiés à l'histoire de la danse en France. Au lycée André Bouloche, les ateliers menés par le metteur en scène Guillaume Barbeau, dont je vous avais également parlé la semaine passée, se sont achevés hier avec une performance sur place avec les élèves de la classe d'un spectacle qui s'appelle « Je ne suis pas une sirène ». Et on y était d'ailleurs hier au lycée André Bouloche et vous découvrirez tout de suite après des images de Guillaume et son équipe. On part aussi à Villepinte, Clémence. Oui, la classe de seconde option théâtre du lycée Jean Rostand a quant à elle continué un travail commencé début janvier avec le comédien Charles Van Viver du collectif 49701. Ils ont approfondi un travail d'improvisation autour du texte classique Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, une œuvre que vous retrouverez d'ailleurs le 15 mai prochain au Parc de la Poudrerie, jouée par le collectif 49701 dont Charles fait partie. Et sur le plateau du théâtre, c'est le Théâtre du Phare qui est venu répéter toute la semaine son spectacle Un furieux désir de bonheur que vous aviez pu voir au Théâtre Louis Aragon il y a un an maintenant et dont vous allez avoir le plaisir d'entendre Olivier Letellier parler de son spectacle juste après cette chronique. Merci Clémence et on te retrouve pour cette chronique, l'actu du TLA la semaine prochaine à 19h. Nous recevons maintenant notre invité Olivier Letellier. Bonjour Olivier. Bonjour. Olivier, tu es comédien, metteur en scène et directeur artistique du Théâtre du Phare, compagnie que tu as créée en 2000 et avec laquelle tu as mis en scène de nombreux spectacles croisant l'art du conte avec différentes disciplines, le théâtre d'objets, la vidéo, la création sonore, la marionnette, les arts plastiques, la danse ou encore le cirque. Parmi tes créations, on peut citer L'Homme de Fer, le spectacle au boy avec lequel tu as obtenu le Molière du spectacle jeune public, c'était en 2010. Suivent ensuite Un chien dans la tête, La mécanique du hasard, Nathan longtemps, ou encore Un furieux désir de bonheur que nous avons eu la chance d'accueillir sur la scène du TLA. C'était les 27 et 28 février 2020. Alors, tu es au plateau du TLA cette semaine avec ton équipe. Qu'est-ce que vous y faites? Qu'est-ce que c'est que l'actualité du Théâtre du Phare en ce moment? Eh bien là, on est là pour travailler sur une reprise de rôle, parce qu'il y a un des comédiens d'un furieux désir de bonheur qui est pris sur un autre projet, et du coup, il a fallu trouver un autre comédien. Donc l'actualité, ça a été de faire des auditions, de faire des reprises, des remplacements, des répétitions, etc. Donc ça, c'est pourquoi on est là aujourd'hui. Et autrement, l'actualité, c'est pas tellement d'aller jouer dans les théâtres, puisque malheureusement, ils sont fermés, mais c'est beaucoup d'inventer, de s'adapter, d'essayer d'aller faire des représentations dans les écoles, d'aller rencontrer les jeunes spectateurs, d'essayer de maintenir des ateliers, des fois à distance, des choses qui peuvent quand même se faire pour maintenir le lien, parce que c'est essentiel de garder ce lien-là avec le spectateur. Pour nous, évidemment, on est empêchés, les comédiens ne peuvent pas travailler, etc. Mais nous, on est quand même en répétition, on est quand même en travail, on est quand même en création. On a eu la chance de faire 2 créations cette saison qu'on n'a pas pu présenter dans les théâtres à des spectateurs, mais qu'on a quand même pu présenter à des professionnels, à un public de professionnels qui sont venus voir dans l'idée de le programmer la saison prochaine, puisque mieux vaut une chance de gagner qu'une certitude de perdre. Alors tous les jours, on se prépare à un recommencement et pas un reconfinement.
recommencement qu'on espère prochain. Oui, évidemment. Alors, tes spectacles ont un point commun, c'est qu'ils sont créés à destination du jeune public et même plus globalement, je crois que tu préfères parler de tout public. C'est-à-dire que tes projets racontent une histoire avec le plus de simplicité et de clarté possible pour que chacun puisse s'en saisir, autant les enfants que les adultes. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet ? À qui tu penses comme public quand tu crées un spectacle ? Effectivement, pour moi, cette notion de tout public, ce qui m'intéresse, c'est les spectateurs qui viennent au théâtre pour la première fois. C'est des gens qui n'ont pas forcément les références, on va pas se mentir, souvent au théâtre quand même c'est de l'entre-soi, c'est des gens qui ont déjà l'habitude, qui connaissent le texte, qui connaissent la pièce, qui ont cette habitude du langage, etc. Et quand on va au théâtre, qu'on est un peu moins habitué à ça, on se dit en fait c'est pas pour moi, je ressors, j'ai pas tout compris, j'ai pas tout saisi, j'ai pas été touché par les émotions qui sont là. Alors souvent on l'est quand même, mais des fois ça arrive quand même. Et moi en fait j'aime m'adresser à ces spectateurs qui vont venir pour la première fois, qui n'ont pas les codes, qui ne savent pas forcément comment est-ce qu'ils doivent prendre les choses, qui n'ont pas lu l'intégralité du texte avant ou la note d'intention, y compris la note d'intention du metteur en scène, mais des gens qui sont là et à qui on va raconter une histoire, qui vont vivre un moment ensemble de communion, un moment où on va pouvoir se rendre compte qu'on réagit avec des adultes, avec des plus jeunes, avec des plus vieux aussi, puisque j'aime aussi ce public intergénérationnel, qu'on réagit des fois sur les mêmes choses, d'autres fois d'autres manières, et puis ça va forcément questionner quand tu as 2-3 générations qui sont là ensemble, qui viennent voir un spectacle, parce que tu vois, souvent le spectacle adulte, du coup on ne peut pas venir en famille. Donc déjà, à qui ça s'adresse ce spectacle-là ? Ça s'adresse à des gens qui ont les moyens soit qui n'ont pas d'enfants, soit qui ont les moyens de faire garder leurs enfants, etc. Et moi ce que j'aime, c'est l'idée de vivre ensemble des spectacles qui ont plusieurs niveaux de lecture, où on va pouvoir après justement échanger sur pourquoi est-ce que telle chose nous a touchés de cette manière, pourquoi est-ce que ça fait pleurer le parent et que ça fait rire l'enfant, pourquoi et comment est-ce que ça permet de mettre de la distance, et puis ça permet aussi d'aborder des tas de thématiques qui sont pas forcément simples à questionner ensemble. Alors justement sur ces thématiques, tes créations délivrent toujours un message et abordent des thèmes comme celui de l'homosexualité, ça c'était dans le spectacle Oh Boy, du deuil vécu par l'enfant dans Vénavie, on pense au poids de l'héritage familial dans La mécanique du hasard, ou de la vieillesse dans Un furieux désir de bonheur. Ces thèmes, justement, ils ne sont pas forcément faciles à aborder, en tout cas à destination des enfants, c'est toujours délicat. La télévision, la famille, parfois Internet ne le font pas ou alors peu, en parlent peu de ces sujets. Toi, tu prouves qu'avec le spectacle, c'est possible, avec le spectacle vivant. Quelle est l'importance pour toi d'aborder ces thèmes et comment le spectacle s'impose justement comme quelque chose qui serait universel et qui peut parler de ces sujets de société ? Souvent, en fait, c'est qu'on ne sait pas comment aborder. Ça fait peur aux adultes. Parler, par exemple, sur Vénavie, c'est un spectacle qui parle de la mort, du secret de famille, du non-dit. C'est une petite fille à qui on n'a pas dit que son frère était mort. On n'a pas osé lui dire. Et donc, elle s'est arrêtée de grandir. En tant qu'adulte, parler de choses qui sont compliquées à comprendre, même pour soi, et d'arriver à avoir un dialogue simple qui répond à ces questions que les enfants se posent, c'est bien ça. C'est-à-dire qu'on n'ose pas aborder toutes ces questions-là, et pourtant elles font partie de leur vie. C'est des questions qu'eux-mêmes se posent, et on le voit bien quand on est en création, souvent on fait ce qu'on appelle des bords plateaux, des temps de répétition publique, des chantiers animés, où en fait les classes viennent assister à un temps de répétition et on a un échange après, on les questionne sur le pourquoi, comment. Par exemple, là, sur les dernières créations, sur Nathan Longtemps et Bastien Sans Main, qui sont des spectacles destinés à des publics de maternelle, où on parle de l'autisme, on parle de la peur d'être oublié. Et on est allé avec l'auteur, Antonio Carmona, écrire dans une école. Et en fonction de ce que les enfants ont pu nous raconter, les questions qu'ils ont pu poser, il y a 2 spectacles à écrire. Donc le premier spectacle, ça a été nourri par ça, et le deuxième, la thématique de l'autisme, de cette appréhension de la différence, c'est vraiment né de questionnements que les enfants dans l'école avaient, et c'est ça qui a donné envie à l'auteur d'écrire sur cette thématique-là, et notamment sur un des enfants de l'école qui était là. Donc bien souvent, on ne sait pas trop comment, et je pense que le spectacle amène justement
une manière très poétique, une manière des fois humoristique, décalée, d'apporter ces thématiques, de les amener en grand, et puis d'oser dire toutes ces choses qu'on ne saurait pas dire. Et pour les enfants, c'est important de se dire « Ah mais en fait on a le droit de parler de ça, j'ai le droit de poser mes questions, j'ai le droit de partager des émotions avec les spectateurs qui sont mes camarades de classe, ou mes parents quand je viens sur des représentations en tout public, et puis on peut en parler derrière. C'est pour moi essentiel justement que ces choses-là soient posées. Donc quand on fabrique des spectacles, on essaye justement de réfléchir à ça. Alors, si on prend du recul, qu'on pense à la situation complexe qu'on vit en ce moment, pourquoi c'est si important ce travail de création en général et pour la jeunesse justement en particulier? Alors, justement, moi, je suis en train de me poser cette question-là de qu'est-ce qu'on va leur raconter aujourd'hui, de quoi ils ont besoin qu'on leur parle, parce que ils sont dans un univers où on leur a dit à des moments, quand même, j'ai entendu ça, qu'ils étaient dangereux. Ils ne pouvaient pas aller embrasser leur grand-mère, retrouver les parents, parce qu'ils sont dangereux, parce qu'ils sont porteurs du virus. Quand tu as 4-5 ans et qu'on te dit éventuellement que tu es porteur de quelque chose qui va déclencher une maladie et peut-être la mort derrière, c'est hyper culpabilisant. Nous, moi, j'ai passé ma vie à faire des ateliers théâtre avec des enfants, avec des ados, à faire des spectacles où on prenait l'idée que il faut être ensemble, aller oser être avec l'autre, le toucher, le regarder, que la différence des êtres, des corps, c'était quelque chose de riche. Et là, on n'arrête pas de nous dire il faut être individualiste, il ne faut pas être ensemble, il ne faut pas se regrouper, il ne faut pas faire. Donc là, moi, je pense qu'aujourd'hui, justement, nous, artistes, quand les théâtres vont réouvrir, ou s'ils ne réouvrent pas tout de suite, au moins quand on va aller apporter une parole dans les écoles, il faut qu'on se pose la question. Non pas de quoi moi j'ai besoin de parler avec mon petit nombril. Là, aujourd'hui, il faut qu'on dépasse cette chose-là. Moi, mon regard sur le monde, mais comment est-ce que je vais pouvoir les aider eux? Moi, je me dis qu'il faut leur parler de liberté. Il faut leur parler d'audace. Il faut leur parler de transgression, peut-être. Il faut leur redonner espoir en leurs rêves. Leur dire qu'on peut continuer aussi de rêver, que l'imaginaire est là pour ouvrir des portes et pour de nouveau inventer des choses pour être ensemble. Et ça, qu'ils aient l'audace de faire ça, parce qu'évidemment, ils ont de toute façon toujours une grande résilience, ils sont capables d'inventer plein de choses, mais nous, notre rôle d'adulte et puis notre rôle d'artiste, c'est de leur amener justement un regard poétique sur le monde et leur dire c'est possible de nouveau, que toute la beauté du monde n'a pas encore disparu. Merci Olivier d'avoir répondu à nos questions. Avec grand plaisir, merci à vous. Et tous les spectacles dont on a parlé, et les autres, il y en a d'autres, on n'a pas tout évoqué, on retrouve toutes les infos sur le site de la compagnie théâtreduphare.fr. Ouais. Voilà. À bientôt. À bientôt. Et tout de suite, on retrouve Vincent pour la chronique de la semaine. Ah, vous êtes là. Bonjour. Venir voir un spectacle avec sa classe, vous en avez sans doute fait l'expérience. Vous avez peut-être des souvenirs de vos jeunes années où vos enfants et petits-enfants ont pu aussi raconter, en rentrant de l'école, un spectacle vu au théâtre. Au-delà de la simple sortie scolaire, ces temps sont des moments importants dans la vie de nos jeunes spectateurs. Parfois, la première expérience du spectateur. Explication. Un spectacle à voir avec sa classe, c'est avant tout s'y préparer. Avant la représentation, l'équipe des actions artistiques du TLA propose toujours un temps d'échange avec le groupe. Qu'est-ce que le théâtre? Quels sont les artistes que nous allons découvrir? D'où viennent-ils? Que font-ils? Qu'ils soient metteurs en scène ou comédiens, dramaturges ou costumiers, danseurs ou chorégraphes, comment ont-ils préparé la représentation? Sans rien dévoiler, l'équipe donne aussi des clés et des éléments pour éclairer, rentrer dans l'univers et l'imaginaire de l'artiste. De quoi parle-t-il? Comment a-t-il été créé? Que faut-il savoir sur le sujet développé? On aborde aussi les techniques que l'on voit sur scène, danse, vidéo ou musique. C'est le grand jour. Le TLA accueille les publics pour une représentation. Que ce soit pour une séance dédiée au jeune public ou pour un spectacle ouvert aussi au tout public, l'équipe du TLA met tout en œuvre pour que chacun puisse apprécier au mieux le spectacle. Sur scène, les artistes sont vivants.
devant nous. Ils jouent un spectacle en live et sont donc sans filet face au public. C'est tout l'intérêt du spectacle vivant, partager des émotions communes grâce à l'interprétation en direct des comédiens, danseurs ou musiciens. C'est grâce aussi au travail de l'ombre des techniciens son, lumière ou plateau, ce qu'on ne voit pas. Afin que chacun puisse profiter pleinement du spectacle, chaque spectateur doit pouvoir être disponible pour ce moment privilégié. L'équipe est toujours là pour vous accompagner, en vous remettant la feuille de salle avec toutes les informations sur un spectacle ou dans un petit temps dédié avec la classe pour permettre de se rappeler les règles ou codes du spectateur. Ainsi, ne plus être sollicité par son téléphone, par les mouvements dans la salle qui perturbent nos voisins et les artistes, c'est un élément important. On reste donc à l'écoute pour pouvoir suivre le spectacle, le comprendre, l'apprécier et en parler après. Bon spectacle. Il est maintenant l'heure de sortir de la salle. Notre expérience de spectateur ne s'arrête pas là pour autant. Que ce soit immédiatement après, dans le hall, ou plus tard, avec l'équipe du TLA, et même parfois avec les artistes eux-mêmes, assister à un spectacle, c'est aussi pouvoir échanger sur la représentation. Que nous ayons apprécié, que nous ayons été interrogés, que nous ayons des incompréhensions, toutes les questions peuvent être posées. Dans un temps dédié en classe, après le spectacle, avec une personne des actions artistiques du TLA, qui permet de revenir sur son expérience de spectateur. Que vous ayez aimé ou pas, demain, d'autres propositions de spectacles s'offriront à vous, autant d'autres occasions de piquer votre imaginaire, votre curiosité et votre envie de prolonger votre parcours de jeune spectateur. Allez, à la semaine prochaine. On vous propose maintenant de retrouver Philippe Dorin. Auteur de spectacles jeunes publics édités à l'École des loisirs, il a écrit plus d'une quinzaine de pièces et les spectacles de sa compagnie qu'il codirige avec Sylviane Fortuny sont joués partout en France. Son dernier spectacle Bijou Bijou te réveille pas surtout sera présenté la saison prochaine au TLA. On a d'abord demandé à Philippe quel était le sens d'écrire des textes pour le jeune public, pour lui et plus particulièrement dans ce moment troublant. Pour un écrivain, ça ne change pas grand-chose, cette période tourmentée, parce qu'un écrivain, ça écrit toujours tout seul, dans un monde confiné, replié sur soi-même. Non, ce qui change dans cette période que nous traversons, c'est que du coup, c'est le monde extérieur qui devient une fiction, une histoire qui serait presque écrite par un écrivain qu'on aurait découverte dans un livre. Et du coup, quand on est écrivain, on n'a plus envie d'écrire des histoires de la réalité. Reposer les bases de qu'est-ce que c'est la réalité du monde, des relations entre les individus. Voilà, c'est tout ce que j'avais à répondre à cette question. On a aussi demandé à Philippe Dorin de nous partager un texte, c'est sa carte blanche, écoutez. Alors j'avais envie de vous lire un petit texte qui est extrait d'une pièce que j'ai écrite qui s'appelle « L'hiver, 4 chiens morts de mes pieds et mes mains ». J'aime beaucoup ce petit texte. Je l'aime toujours, c'est peut-être un des petits textes que je préfère, parce que je trouve qu'il résume assez bien ce que c'est que l'instant présent de la vie, on va dire. L'homme, au petit garçon. Tu veux que je te raconte quelque chose, moi? C'était un gars. Il avait 18 ans. Il était là, appuyé contre un mur, les mains dans les poches. Il avait le blues. Il ne savait pas trop quoi en faire de ses 18 ans. Alors, il a attrapé le 1 de ses 18 ans, d'une main, comme ça. Il l'a collé bien solidement au-dessus du 8, comme ça, et ça lui a fait une guitare. Il l'a passé autour du cou et il s'est mis à composer des chansons. Tu vois, parfois, c'est aussi simple que ça, la vie. Il suffit de savoir saisir sa chance quand elle passe. Parce que c'est très difficile à faire avec 2 autres chiffres, ça. Et quel que soit votre âge, n'hésitez pas à vous prêter à l'exercice. Un grand merci Philippe Dorin pour cette carte blanche. On retrouve toutes les actualités de la compagnie de Philippe sur le site internet compagniepourainsidire.org. On se retrouve tout de suite sur le territoire avec le metteur en scène Guillaume Barbeau. Bonjour Guillaume Barbeau,
Guillaume, tu es accompagné de Lola Neymarck et Thibaut Perriard. Vous venez de présenter votre spectacle Je ne suis pas une sirène. Alors Guillaume, tu es directeur artistique de la compagnie Coup de Poker. Tu es auteur et metteur en scène d'une douzaine de créations, dont Anguille sous roche qu'on a accueilli la saison dernière au TLA. Dans ton travail, tu t'inspires de romans, de documentaires, de témoignages, d'improvisations, de films pour constituer tes spectacles, des spectacles immersifs qui mêlent théâtre et musique. On voit pas mal d'instruments derrière. Vous aurez l'occasion tous les trois de nous en parler peut-être tout à l'heure. Nous sommes aujourd'hui au lycée André Bouloche à Livry-Gargan où tu as mené un atelier avec des lycéens. Tu étais accompagné de Louis Caratini. Donc tu as mené cet atelier et tu viens de présenter ce spectacle dont Je ne suis pas une sirène à ce groupe de lycéens. Qu'est-ce que c'est que ce projet ? Qu'est-ce que tu peux nous dire du travail que tu as mené avec ces lycéens et pourquoi c'est si important malgré le contexte particulier de mener ça auprès des jeunes ? Alors il y a 2 projets distincts puisqu'il y a le projet avec les lycéens et le projet Je ne suis pas une sirène, même s'ils sont en écho. Le projet avec les lycéens, l'idée était non pas de mener un atelier une fois par semaine ou par mois dans l'année, mais d'avoir dès le départ l'envie de mener comme un stage en fait, d'avoir vraiment 4 jours complètement intensifs avec eux. Donc ce qui est assez rare quand même, où d'un coup les lycéens ont bloqué 4 jours de semaine de leur temps avec leurs profs pour être avec moi et pouvoir créer, écrire, improviser autour du thème donc, des portraits de femmes. Voilà, on a mené plein d'expérimentations comme ça. Il y en a quand même qui n'avaient jamais joué de leur vie, d'autres qui n'avaient jamais vu de spectacle de théâtre encore de leur vie. Ça aurait dû être leur premier récemment et puis ils n'ont pas pu comme les théâtres étaient fermés. Donc on a mené ça, on a lu des textes de romans contemporains de femmes, on a lu d'autres textes aussi, ils en ont écrit beaucoup, on a créé un podcast avec les textes qu'ils ont écrits, on a fait un film vidéo avec les textes qu'ils ont appris, enfin, voilà, on a travaillé sur le rapport texte-musique. En gros, je les ai fait travailler comme je fais travailler les acteurs et les actrices avec qui je bosse, sauf qu'ils n'avaient jamais fait de théâtre. Donc on passe par plus de pédagogie bien sûr et puis d'autres étapes de travail. Mais je leur ai dit, vous n'êtes pas mes élèves, vous êtes mes acteurs et mes actrices pendant 4 jours. Donc ça mettait aussi une émulation de travail comme ça hyper intéressante. Et après l'idée était de revenir la semaine suivante, donc aujourd'hui avec Thibaut et Lola sur cette performance plus qu'un spectacle. On appelle ça vraiment une performance parce que Lola a tous ses textes de romans contemporains de femmes, mais c'est ceux d'aujourd'hui et peut-être que si on rejoue cette performance, là on va la rejouer demain, mais si on la rejoue dans 6 mois, ce sera d'autres romans qu'on va présenter puisque ça dépend des lectures qu'on fait au fur et à mesure de notre vie, quoi. Et la seule chose, c'est qu'on s'est dit ça doit être un portrait de femme puisque Anguille sous roche était un portrait de femme et qu'Alabama Song qu'on a créé cette année avec Thibaut et Lola et 2 autres, donc Pierre-Marie et Louis, c'était aussi un portrait de femme. Donc à partir de ces romans-là, ils tirent au sort les élèves lequel roman on va lire et puis ils le mettent en musique et ils le lisent. Après, pourquoi c'est important Franchement, au début, on nous a demandé de jouer dans les lycées, de faire plein d'ateliers dans les lycées en novembre dernier, au moment du premier confinement. Enfin, du deuxième confinement, mais du premier de la nouvelle saison. Enfin, voilà, on ne sait plus comment compter. Et au début, j'ai dit non. Parce que j'étais très troublé de savoir qu'on pouvait jouer dans un lycée, mais pas dans un théâtre. Et je ne comprenais pas du tout. Et je ne savais pas en fait du tout où me placer. Je me disais, mais si j'accepte, et si on accepte tous de jouer dans les lycées, alors qu'on n'a pas le droit de jouer dans les théâtres, ça renvoie quoi éthiquement, politiquement, de dire ça, de dire que les artistes acceptent cette situation-là. Et puis comme ça s'est quand même étiré dans le temps, je me suis dit, on va pas non plus, on condamne déjà les spectateurs à pas voir de spectacle, nous on nous condamne à pas jouer, mais en plus on va condamner toute une jeunesse et tous les lycéens à avoir aucun accès à la culture de théâtre vivant, de spectacle vivant de l'année. Donc là, en fait, c'est notre responsabilité aussi d'un seul coup de quand même continuer à créer un lien. Et puis les théâtres aussi ont besoin de nous et vice-versa pour continuer à créer ce lien. Et comme ça durait dans la durée, si je puis dire, d'un seul coup, ça devenait essentiel en fait d'être là. Et ça m'a fait quand même énormément de bien de passer 4 jours avec eux parce que je voyais à quel point ils avaient un appétit à la rencontre, tout simplement, à voir l'autre, à essayer avec l'autre, entre eux et avec moi. Et moi, ça m'a fait un bien fou aussi d'être avec eux et de ne pas être juste en vase clos en répétition parce que oui, on a le droit de continuer à répéter. On a aussi fait des présentations professionnelles. On a le droit de... Mais en gros, on travaille qu'entre nous, quoi, entre gens de théâtre. Donc c'est quand même, au bout d'un moment, très malsain. Et là, ça faisait du bien juste de retrouver un mode de communication
Et donc c'est là où je pense que c'est essentiel. Et je le dis parce que ce n'était pas pour moi si essentiel que ça. En tout cas, si évident que ce soit essentiel au départ. Je trouvais ça un peu trouble comme lien. Et maintenant, enfin en tout cas je parle pour moi, je suis hyper heureux d'aller dans les lycées. Pas comme avant. On l'a beaucoup fait. On va beaucoup dans les lycées depuis toujours avec la compagnie. Mais là, on y va autrement. Et même le lien, je pense que la rencontre se fait là. Elle est plus délicate aussi peut-être. Il y a plus d'écoute. On se dit que c'est un peu unique de pouvoir le jouer et de pouvoir être ensemble. Donc ça fait du bien, ça. Et justement, sur cette écoute dont tu parles, pour toi, la jeunesse constitue un public avec lequel tu aimes travailler, en tout cas avec lequel tu travailles souvent. Tu crées des spectacles qui sont adaptés aux plus jeunes. La question s'adresse à vous trois. De quelle manière, justement, ces spectacles parlent à la jeunesse et pourquoi cette adresse, elle est si importante pour vous, pour le travail de la compagnie? Alors, pour parler de la compagnie, après, je les laisserai parler de eux, parce qu'ils ne travaillent pas que avec la compagnie. Et j'ai déjà démarré par des mises en scène jeunes publics. Les gens le savent moins dans le parcours de la compagnie, mais les 3 premiers spectacles de la compagnie étaient des spectacles jeunes publics. Et donc c'était notre première approche quand même du théâtre, en tout cas pour moi, de la mise en scène, c'était comment m'adresser à des plus jeunes ou à des enfants. Donc ça, c'était quand même dans l'ADN de la compagnie au départ, donc ça nous a poursuivis. Et ça nous a poursuivis après parce qu'on a quand même on a eu un prix au Festival Impatience et on a eu le prix des lycéens. Et j'étais hyper fier d'avoir le prix des jeunes, plus que le prix du jury, même si c'est super aussi d'avoir le prix du jury professionnel. Mais en fait, moi, je voulais le prix de la jeunesse. Je me disais, OK, donc je leur parle encore. Donc, je n'ai pas encore passé du côté obscur de la force, ça va. Et d'avoir ça, après, on fait plus de spectacle jeune public aujourd'hui. Mais moi, je me dis toujours, je ne sais pas si ça doit spécifiquement parler à la jeunesse. Mais en tout cas, je me dis toujours, il faut que ça puisse parler à ma mère ou à ma grand-mère, quoi. En tout cas à quelqu'un qui ne va pas spécifiquement au théâtre et donc ça doit parler le théâtre populaire, quoi, exigeant mais pour tous, quoi. Et ça paraît un peu maintenant hyper cliché de dire ça, mais en fait de se reposer la question quand on est en création d'être le plus exigeant possible et en même temps d'arriver à parler et quand ça parle à la jeunesse, après j'ai du mal avec ce mot jeunesse parce que je me sens aussi jeune qu'eux. Après c'est eux qui me rappellent qu'on a 20 ans de différence. Mais là, on est dans le lycée, puis ça me rappelle des souvenirs que j'ai l'impression qu'ils sont collés à moi de l'année dernière, quoi. Alors que j'ai quitté le lycée il y a 20 ans, mais en fait, j'ai quand même l'impression qu'on doit parler du monde d'aujourd'hui ensemble, quoi. Donc après, ce qui me fascine, c'est de me dire, la jeunesse continue encore à aller au théâtre, dans ce rituel un peu bizarre de se réunir, de s'asseoir sur des sièges et de regarder l'autre. Mais en fait, pourquoi ça serait plus bizarre pour la jeunesse que pour les plus vieux? C'est bizarre tout court, peut-être, ce rituel, en même temps, il est essentiel. Et après, on se cause, mais tant mieux. Et puis après, c'est peut-être la vraie clé dans les théâtres. Et pour nous, c'est de se dire comment on arrive à parler aux gens, mais comment on fait pour que les gens continuent à venir au théâtre et se sentent concernés. Puisqu'on sait que la jeunesse, il y a l'éducation et il y a l'éducation nationale qui les ramène, quoi, dans les théâtres. Par contre, les 20-30 ans, d'un seul coup, ou les 20-35 ans, d'un seul coup, il y a un peu un désert souvent de public à cet endroit-là. Et c'est comment le cinéma s'en empare et comment nous, on continue à s'emparer de cette parole et à leur parler. Alors, la musique peut-être aide. Moi, je sais que je suis plutôt un spectateur de concert au départ, en tout cas dans mon enfance. Et je me disais toujours quand je faisais du théâtre, mais pourquoi on est autant investi en tant que spectateur dans un concert et qu'on a envie de se lever, que d'un seul coup, le corps est complètement investi. Et au théâtre, il y a quelque chose de beaucoup plus bourgeois, quoi, de beaucoup plus assis. Et en fait, c'est une connerie. Il y a plein de spectacles de théâtre où on peut se sentir autant investi, mais donc c'est ça qu'on travaille. Et ça passe aussi par le rapport à la musique qui aide aussi à avoir un rapport aussi plus instinctif au texte. Après, on est en France, quoi. Donc en France, on a, je trouve, l'héritage comme ça du texte, de la littérature qui est un peu écrasante. Et moi, j'essaie de dire dans les ateliers comme ce que j'ai fait la semaine dernière, on va écrire du théâtre, mais en fait, on va écrire tout court. Parce que moi, déjà, je ne monte pas de pièces de théâtre. Donc, je monte des choses qui ne sont pas du théâtre et j'en fais du théâtre. Donc, vous allez écrire ce que vous voulez. Et juste, on va réfléchir ensemble, petit à petit. Enfin, plus que réfléchir, on va le faire pour que ça devienne petit à petit du théâtre par différentes techniques, astuces, engagement de l'acteur, etc. Mais au départ, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Parce que quand on leur dit, vous allez écrire du théâtre, ils disent, voilà, c'est pas pour moi, ça, c'est un truc... Rien que de façon, un théâtre, déjà, le monument théâtre fait peur qu'on n'ose pas entrer dans un théâtre parce qu'on se dit c'est pas pour nous. Donc là, quand je leur dis ça, ils n'osent pas. Puis d'un coup, ils osent parce que je leur dis qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu as dans le bide. Là, on a lu tout à l'heure un de leurs textes. Franchement, je pense que si on ne l'avait pas dit,
personne ne peut savoir que c'était un texte d'élève et pas un texte d'un des romans publiés, quoi. Et en fait, ils ont des choses incroyables à dire. Juste des fois, le mot théâtre fait un peu peur, la première étiquette. Et d'un coup, ils se disent « Ah, mais ça peut être ça aussi, le théâtre !» Et d'un seul coup, juste, on balaye un peu la poussière sur ce mot-là, quoi, c'est tout. Sur ce, je me tais, je suis trop bavard. Thibaut, la jeunesse. La jeunesse. Bah, je sais pas, il y a pas mal de choses à dire. Je dirais qu'en règle générale, moi, un des trucs qui m'excite le plus là-dedans, qui est le plus moteur, c'est, pour le dire vraiment mal, de leur parler comme à des adultes, quoi. Ou en tout cas, adulte, j'aime pas trop ce mot, mais de pas faire du jeune public avec une parole édulcorée, et du coup de pouvoir leur donner de pouvoir leur donner une parole qui est vraiment vraiment brute, quoi. Parce que j'ai vraiment l'impression, mais même pour des tout petits, même quand ils ont 6 ans, 7 ans, qu'en fait ils sont capables d'entendre quasiment tout, quoi. Alors après, il faut réfléchir à ce qu'on a envie de leur dire, et ça, ce serait plutôt le deuxième volet. Quand on s'adresse à des gens un peu plus grands, comme là, au lycée, j'ai l'impression que moi, ce qui me plaît dans « Je ne suis pas une sirène », c'est que c'est des propos qui sont apparentés à la pensée féministe, quoi, en tout cas progressiste par rapport à la notion de masculinité, et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Surtout dans les lycées, où j'ai l'impression que c'est pas toujours ça, c'est pas encore gagné, vraiment pas. Et donc voilà, pour l'aspect jeune public. Mais ça permet aussi de garder dans la gravité du propos, en tout cas dans la rigueur et la brutalité qu'on peut espérer garder, même devant un jeune public, ça permet de pas s'enterrer dans quelque chose de très justement grave et très cérébral, mais de garder une notion d'humour, une certaine légèreté sans que ce soit un appauvrissement. Et que du coup, cette fraîcheur d'être devant un jeune public, avec cette sincérité évidemment qu'on connaît, quoi, qu'ils aiment pas, qu'ils baillent, qu'ils applaudissent, qu'ils rigolent, qu'ils s'en foutent, et ben j'ai l'impression que moi ça me garde dans un endroit un peu d'humilité, quoi, en tout cas, enfin de pas me prendre trop au sérieux. Et voilà, c'est un peu les deux choses qui me plaisent dans le jeune public. Lola ? Vous avez déjà dit pas mal de choses. Moi, par rapport au public et au public scolaire, on va dire, parce que c'est un peu ça, jeune public aussi, ce que je trouve chouette, mais ça rejoint ce que tu disais, Thibaut, c'est, ça complète, on va dire, c'est de ne pas s'adresser à eux comme à des enfants ou avec un discours édulcoré, mais aussi ce que j'aime beaucoup, et ça peut pas être le cas en ce moment, mais c'est quand les représentations sont pas uniquement destinées aux scolaires, quand on n'en fait pas un public à part, parce que je trouve que de les stigmatiser comme un public à part, ça biaise leur rapport au théâtre, en fait. Déjà, ça leur fait penser qu'ils ne peuvent aller au théâtre que accompagnés d'un professeur et de 30 copains, et puis ça met plein de précautions face à leur écoute, face à justement à leur façon d'être spectateur. Or, ce que je trouve plus intéressant, c'est quand on mêle des groupes des élèves, en fonction évidemment de l'âge pour lequel le spectacle est destiné, mais à du tout public, parce que là, déjà, c'est beaucoup plus riche. Les échanges qui se font entre spectateurs sont déjà beaucoup plus riches. Pour nous, c'est sûr que c'est 10 fois plus agréable. Être spectateur, ça s'apprend. Et je pense que c'est ça qui est plus intéressant. C'est plutôt de leur transmettre quand même quelque chose du sacré qu'est le théâtre. Parce que je pense que malgré tout, le côté hyper ritualisé et sacré, c'est quelque chose d'important. Et c'est sûr que c'est important de leur expliquer que c'est pas comme d'aller au cinéma. Et en même temps, de garder ce côté très simple de l'échange et de juste se dire que c'est un endroit où on peut parler du monde. Et on en parle, nous, parce qu'on est les acteurs, et à vous, parce que vous êtes les spectateurs, mais que c'est aussi votre écoute et votre façon de le recevoir qui va nourrir notre façon d'en parler. Enfin, j'ai l'impression qu'en tout cas, dans le théâtre que nous, on pratique, c'est comme ça que ça se pose. Voilà. Et puis, par rapport à ce que tu disais sur le côté, en tout cas sur le propos là, de portrait de femme et de rapport à la féminité, aux injonctions faites au fait d'être une femme, c'est sûr que le fait de venir le parler là dans un lycée, c'est extrêmement fort, parce qu'en effet, c'est pas du tout, en tout cas encore, un terrain d'égalité entre les garçons et les filles, et ça se voit très clairement. Malgré tout, on sent que quand on
travaillent ces textes-là avec des lycéens, ils s'en emparent avec beaucoup d'importance, on sent que ça leur tient à cœur, mais beaucoup de gravité. Tout d'un coup, ça met un enjeu très sérieux. Et c'est vrai que voilà, d'apporter ça avec aussi de l'humour et du recul, on sent que c'est ça qu'on peut nous leur apporter, parce que c'est pas évident pour eux qu'on puisse s'emparer de ces sujets avec du sérieux, mais et de la légèreté, quoi. Merci à vous trois. Déjà pour ce spectacle, hein, l'émotion était palpable tout à l'heure avec les lycéens et les personnes qui ont assisté à ce spectacle. Donc, merci à vous et merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. C'est la fin de ce numéro du 19h l'hebdo. Nous remercions nos invités Olivier Letellier, Philippe Dorin, Guillaume Barbeau, Lola Neymarck et Thibaut Perriard. Merci également à Clémence Vincent et à toute l'équipe du TLA qui a participé à la réalisation de cette émission. On vous donne rendez-vous vendredi prochain à 19h et d'ici là, portez-vous bien. Salut. Radio TLA, le 19h.